Bonjour à tous, très heureuse, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast, aujourd'hui en compagnie de Paola, qui vient nous parler de sa passion, de son parcours, mais surtout de sa toute nouvelle chaîne YouTube, La Voix de Paola. Une chaîne qui sera pleine de créativité, d'émotion et de saveurs et qui ne ressemblera à aucune autre, j'en suis sûre. Paola propose des accompagnements très différents. Il y a notamment des ateliers créatifs, mais surtout une combinaison unique de deux approches, la thérapie Gestalt et l'art-thérapie culinaire. La thérapie Gestalt, c'est relativement connu. En revanche, ce n'est pas le cas de l'art-thérapie culinaire. On se demande immédiatement qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette formule un peu intrigante. Ça donne tout de suite envie d'en savoir plus. Alors, ce n'est pas une affaire de cuisine, comme on peut l'imaginer, hein, en général en entendant ce nom, cuisine-thérapie, art-thérapie culinaire. C'est encore moins une histoire de recette, c'est bien une approche thérapeutique originale et innovante. Paola, avant de nous faire découvrir tout ça, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a mené vers la voie de l'accompagnement? Comment tu en es arrivée là? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Paola. Bonjour Maud. Avec grand plaisir. Alors, l'accompagnement, en fait, ça a été tout un cheminement dans ma vie. J'ai Bon. compris après, hein, mais j'ai longtemps respiré en apnée, souvent dans le stress, même constamment dans le stress, le contrôle, le mental, le contrôle de ma vie, le contrôle de mes actes, le contrôle de mes gestes, Mhm. coupé totalement de mes ressentis, de mes sensations corporelles, de mes émotions. Ah oui, Vraiment, que là. oui, jusqu'à en respirer par la bouche pour pas ressentir les odeurs extérieures, tellement ça pouvait, Allez, loin. comment dire, aller loin, m'impacter. On appelle souvent ce terme un peu hypersensible. Oui. Voilà, qui était difficile pour moi d'accueillir, d'accepter en fait. Mhm. Souvent, je me sentais un peu différente des autres aussi. Et puis, un profond manque d'estime de moi. Oui. Et du coup, tout ça a fait que j'ai vécu des expériences, j'ai rencontré des personnes et j'ai eu des prises de conscience qui m'ont amené justement vers, en premier temps, l'art-thérapie culinaire. Oui. Donc, tu as Qui commencé m'a... par l'art-thérapie culinaire. Voilà, je vais commencer par l'art-thérapie culinaire, tout à fait. Et très vite, Donc c'était... très vite, la gestalt thérapie est arrivée parce que si je me souviens bien, tu m'en as parlé presque en même temps. Donc, tu pratiquais déjà l'art thérapie culinaire, mais la gestalt thérapie, c'était déjà aussi ton truc. Oui. Oui. En fait, moi, c'est l'humain. M'intéresse beaucoup. Je suis passionnée par l'humain, par la compréhension de l'humain et Mhm. pouvoir accompagner l'humain vraiment holistiquement, en profondeur. Et effectivement, l'art-thérapie culinaire, c'est vraiment une approche qui est exceptionnelle parce que on active vraiment les sensations, enfin on se reconnecte vraiment à son corps, à ses sensations, à ses émotions, à travers les cinq sens. Et du coup, j'avais besoin de connaître vraiment l'humain, d'aller encore plus en profondeur dans mes questionnements, dans ma compréhension de l'être humain, euh, dans, comment interagir avec une personne qui a tel ou tel type d'estime de soi, par exemple. Et voilà. Et du coup, la Gestalt vraiment est un appui fort et comment dire, et une continuité de mon accompagnement, voilà, pour aller encore plus loin. Oui, surtout que ce sont vraiment deux approches finalement très différentes, mais que toi aujourd'hui tu sais utiliser l'une après l'autre ou dans des ateliers qui permettent d'avoir les avantages des deux approches.
Même si elles sont comme ça en apparence très différentes, tu as trouvé ce chemin qui permet de les utiliser euh, en mettant en place une combinaison qui est unique. Oui, alors j'organise des ateliers d'art-thérapie culinaire, donc effectivement, il y a forcément de l'approche gestalt dans mon comportement, dans mes Ah oui. questionnements, Hmm. dans ma façon d'être. Mais disons que si par exemple je fais une séance en gestalt thérapie, voilà, c'est que de la séance gestalt thérapie, il n'y a pas d'autres approches qui viennent, Hmm. si Oui, tu veux. oui, oui, Mais c'est ça. par contre, effectivement, dans l'art thérapie culinaire, oui, il y a quand même mon côté euh, Créatif. gestalt qui est créatif, et puis au-delà du créatif qui est là en accompagnement, en fait. Oui, c'est toujours entre parenthèses, il y a quand même des points communs dans la façon d'accompagner. Oui, Même si en oui, apparence ça a l'air très différent, il y a quand même des points communs, tu les retrouves. oui, oui, Bah tout oui, à fait. Oui, oui, c'est pas ouais. arrivé Bah à oui. choisir ces deux approches si elles Bah ouais. étaient, si elles En étaient fait, opposées. comment dire, elles se complètent vraiment très, très bien. Oui, c'est ça, C'est parce que vraiment. au premier abord, ça paraît très différent, mais depuis que tu m'en parles, je vois tous les points communs. Et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est toi qui l'as trouvé, qui l'as mis en place. Tout à fait. On ne connaît pas d'autres hein, qui font ce que tu proposes. Donc, ça, voilà, ça méritait bien un podcast aujourd'hui. Alors, je sais que tu as, Merci. bah, je t'en prie. Je sais que tu as des thèmes de prédilection comme l'accompagnement des enfants, l'estime de soi, on vient juste de l'évoquer, ou encore la gestion des émotions, notamment la colère. Ce sont des sujets qui parlent à tout le monde à différents moments de la vie. On a tous été confrontés à des émotions fortes comme celle-ci. Peux-tu nous dire pourquoi ces thèmes te tiennent particulièrement à cœur et comment tu les explores dans tes accompagnements? Et puis, je sais que tu vas aussi en parler sur ta chaîne La Voix de Paola, donc peut-être que tu as des indications à nous donner dès maintenant sur les prochaines vidéos que tu publieras. Dis-nous tout. Oui. Oui, oui, bah, ces thèmes, ils sont un peu liés à mon histoire personnelle. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Parce que ben, l'estime de soi, la gestion des émotions, la colère, c'est comment dire, des sujets qui ont longtemps été, pour moi, vécus vraiment de l'intérieur et à travers mes enfants. Ah oui. Donc ouais, vraiment, c'est quelque chose, si tu veux, comme la colère. Euh, En fait, je me suis vraiment penchée sur comment dire, cette émotion parce que bah, j'ai eu des enfants, notamment ma fille qui était très très colérique, et en fait j'ai eu envie de comprendre pourquoi en fait. Et du coup, Et je me donc, suis beaucoup c'est lié à documentée. tes enfants. La La famille. colère, est liée à mes enfants. Voilà, le Oui. fait voilà, de pouvoir accompagner justement aussi bien bah, les parents et les enfants dans cette émotion qui est là. Hein. Si elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être là. C'est parce qu'il y a des choses qui sont accumulées, des non-dits. Et du coup, bah, c'est juste le corps qui s'exprime et qui a trop accumulé trop Trop longtemps. de longtemps. Et du coup, voilà, ce trop longtemps fait que bah, c'est une explosion, et cette explosion, bah, ça s'appelle la colère. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment un thème, voilà, que comment dire, que j'accompagne déjà depuis très longtemps avec mes enfants. Oui, tu as Voilà, je commencé me... à partir de là. C'est vraiment à ce moment que Oui, oui, tu oui, as oui, oui. identifié Ouais, ces thèmes qui sont devenus des thèmes de prédilection pour toi. C'est ce que tu avais à gérer avec tes enfants qui t'a amené à ça. tout à fait. Ouais, vraiment, c'est vraiment ma vie en général qui m'a ouvert vers ces thèmes de prédilection qui me portent vraiment à cœur, vraiment. Ouais. Ah oui, Et nos puis, bah, enfants nous révèlent à nous-mêmes. c'est ça, Ça fait partie totalement. de ces liens.
que j'appelle les liens Ouais, ouais. sacrés, hein, qui nous révèlent à nous-mêmes. C'est vrai. Eh oui, oui. Eh oui, oui, mais nos enfants qui nous font grandir et qui nous font Mhm. évoluer, Ouais. Et c'est devenu pour principalement. toi, ouais, c'est devenu pour toi vraiment des accompagnements très spécifiques, c'est des accompagnements privilégiés. Tout ce qui concerne les enfants, la gestion de la colère et l'estime de soi, c'est ça? Oui, alors donc avec l'art-thérapie culinaire, je vais accompagner donc les enfants, les familles Oui. aussi dans la communication à travers les familles pour générer une communication plus fluide, pour euh, pour parler sûrement des non-dits qu'on n'ose pas dire quand on est en famille. Voilà, donc en art-thérapie culinaire, il y a vraiment une libération des mots à travers une création qui peut être commune ou pas, suivant comme je le ressens. Et du coup, avec l'art-thérapie culinaire, donc ça va vraiment plus être axé sur les enfants, les émotions, l'hypersensibilité aussi, les familles. Je fais même les duos. Et en Gestalt, par contre, je prends que les majeurs. Je prends pas du tout d'enfants et d'adolescents en Gestalt. Mhm. Voilà, parce que c'est la pratique qui le veut. Voilà, mais du coup, avec l'art-thérapie culinaire, c'est possible. Et pour quelle raison il y a une différence justement? Pourquoi en gestalt thérapie ça C'est s'adresse dans la qu'aux adultes, hein, c'est ce que tu me dis? Bah, c'est vraiment l'approche là, Gestalt que j'ai eu à cœur d'apprendre là pendant 3 ans. C'est vraiment orienté adulte. Voilà. Après, l'approche enfant et adolescent, c'est encore différent. Il y a une autre formation, un autre accompagnement. Donc c'est encore différent, voilà. Mais par contre, avec l'art-thérapie culinaire, c'est C'est tout totalement possible. public. C'est tout public, oui, c'est ça. C'est tout Et public, tout à fait. comment tu distinguerais la gestalt thérapie de l'art thérapie culinaire si tu devais, pardon, en quelques mots, donner les avantages et les inconvénients même, comment tu résumerais ça? Alors, l'art-thérapie culinaire, donc les avantages, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à parler, à dire les choses en fait. Mhm. Et à travers la création culinaire que je leur fais faire, qui est le médiateur, finalement, c'est juste le reflet de leur personne. Oui. Et ça les permet justement de parler sans s'en rendre compte, de parler de la personne sans s'en rendre compte, et de se reconnecter vraiment à soi, à ses émotions, à ses ressentis, vraiment, comme si la coupure que vous avez pu avoir avec votre corps et votre esprit, par exemple, se reconnecter là d'un coup et que waouh, d'un coup, des prises de conscience arrivent, des mots arrivent, et c'est libérateur. Donc c'est vraiment d'une fluidité. Faut vraiment tester pour s'en rendre compte parce que c'est vrai qu'en en parlant comme ça, on se dit oui, mais vraiment C'est c'est vrai. assez magique. Ça peut laisser Et un peu, l'inconvénient. pardon, excuse-moi, ça peut donner une impression de quelque chose de pas très crédible quand tu entends la formule art-thérapie Oui, culinaire. Et c'était mon cas, hein. oui. C'est pour ça que je voulais vraiment te donner la parole pour que tu présentes cet accompagnement parce que c'est spectaculaire en réalité. Ce que tu peux faire avec cette approche, contrairement à ce qu'on peut penser. Et oui, c'est ça, tout à fait. Mm. Oui, oui, il faut vraiment tester et venir Et puis essayer c'est pour... plus court, c'est des réponses plus courtes quand tu es dans la créativité, dans l'instantanéité, que, Voilà, c'est que la ça. gestalt thérapie qui va être au long cours. Mais je te laisse en parler parce que là, c'est... Ouais. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'art-thérapie culinaire, c'est sous forme d'atelier. Donc, ça peut être sur plusieurs séances. Ça peut être que sur une séance aussi. Et déjà, sur une séance, il y a des prises de conscience qui arrivent qui sont déjà très bien.
Ouais. qui permettent après d'avancer différemment, de voir différemment les choses dans son quotidien. Et donc, c'est vraiment une Et oui, thérapie brève. et je peux en Voilà. témoigner. La thérapie, bref, comme tu dis, étant donné que j'ai assisté à un de tes ateliers. Et c'est vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais Ouais. ces prises de conscience qui paraissent au début, quand on est face à tous les ingrédients comme ça que tu prépares, tu te dis non, mais c'est pas possible. Et si, ça fonctionne vraiment. Et oui, c'est ça, c'est magique. Ouais, c'est Oui, mais et puis en revanche, ben, comment dire, donc c'est vraiment une thérapie brève. Donc du c'est ça. coup, si les personnes ont envie d'aller plus loin, dans plus de compréhension, et ben du coup, bah, la Gestalt Fait son entrée. intervient après, voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, Et pour le coup, là, je t'en prie. vas-y. Non, 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 non. Non, non, mais j'allais dire, du coup, pour le coup, la Gestalt, c'est vraiment plus une thérapie longue où Ouais. vraiment on va encore plus en profondeur et voilà, on prend le temps. La Gestalt thérapie, c'est vraiment une thérapie dans la relation à soi, avant tout, aux autres aussi, comment on s'ouvre aux autres D'accord. et de l'instant présent. Voilà, c'est vraiment la base de la Gestalt et Mhm. de l'art-thérapie culinaire aussi. Hein. L'instant présent, c'est vraiment la base aussi. Et c'est justement ce qui permet de lâcher le mental, l'instant présent. C'est vraiment comment dire, la base. Ouais. Ouais. Et la Gestalt, c'est vraiment une invitation vraiment à rentrer, à se rencontrer vraiment à expérimenter et à reprendre vraiment sa place dans la vie, là, dans l'ici et maintenant, de savoir vraiment ce qu'on veut réellement et ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Voilà. Ouais. Et C'est puis vraiment des... qui l'on est vraiment, comme tu le disais. Pardon? Ça permet de savoir aussi qui l'on est vraiment, comme tu le disais. Eh oui, voilà, de se connaître vraiment, on apprend enfin, avec la Gestalt, l'art-thérapie culinaire aussi, hein, mais vraiment la Gestalt, on va encore plus en profondeur sur vraiment se connaître vraiment, vraiment, parce que en fait, souvent les personnes quand elles sont coupées comme ça d'elles-mêmes, c'est que ben elles se connaissent pas et que du coup elles savent pas ce qui est réellement bon pour elles et du coup ben elles tâtonnent et puis, il y a souvent des expériences ben, qui ne conviennent pas ou qui ne conviennent pas à la personne et qui font que bah, ça les enferme de plus en plus. Et voilà. Et en Gestalt, c'est vraiment plus une ouverture. On ouvre, c'est vraiment, et j'ai envie de dire même, c'est une philosophie de vie. C'est quelque chose après que vous allez garder ad vitam aeternam, en fait. Oui, Ouais, ouais, c'est très transformateur c'est très transformateur, tout à fait. dans le bon Mm. sens, hein. Et Dans le bon sens. c'est toujours en binôme, hein, comme tu le disais, c'est toujours toi et une seule autre personne. Alors en Gestalt, pour l'instant, voilà, c'est du binôme, mais je vais mettre en place également des groupes de Gestalt. Ah oui, Voilà, d'accord. ça, Ok. Ça, oui. c'est intéressant aussi. Ouais, 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 ça va être super intéressant Ouais. parce que bah, je le vois dans mes ateliers d'art-thérapie culinaire, donc que je fais principalement en groupe, mais ça peut être également en binôme. Mhm. Et du coup, il y a des effets miroirs qui sont juste phénoménal et se dire que le groupe, en fait, il se forme pas pour rien et que tout est bien aligné et qu'il y a forcément des choses qui se passent, même si la parole, elle n'est pas active et que juste dans l'effet miroir de l'autre personne, Mhm. ça apporte déjà des prises de conscience et des ouvertures. Ah oui, la dynamique du groupe, La dynamique, ouais, c'est vraiment impressionnant, comme celle d'une communauté. Et ça, je peux en tout parler. à C'est très, fait. C'est très ça. impressionnant. Ouais. Alors, je Ouais. sais que tu accompagnes donc, comme tu le disais, des enfants, des adultes, en fonction de l'approche, évidemment. Parmi tout ce que tu as vécu jusque-là, en accompagnant ces personnes,
est-ce que tu peux, évidemment dans le respect de l'anonymat, pardon, nous donner quelques exemples qui ont été marquants pour toi et qui, je dirais, prouveraient l'efficacité de ces accompagnements? D'un côté ou de l'autre, hein, que ce Oui, soit en gestalt ou en art-thérapie culinaire, je sais pas, qu'est-ce qui te vient comme ça? oui, 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 oui. Ben, en fait, après chaque atelier d'art-thérapie, je demande avec quoi elles partent. Je demande toujours un petit mot de ressenti de l'expérience. Mhm. Et souvent, après des ateliers d'art-thérapie culinaire, j'ai le mot apaisé, sereine, plus légère, les idées plus claires Ouais, qui viennent. Il y a des personnes aussi qui se disent repartir avec de la fierté, de la joie, comme une ouverture de cœur en fait, comme si le c'est cœur magnifique. s'ouvrait à des possibilités autres que ce Que qui a juste été avant. maintenant, tu vois. Bien sûr, Voilà. c'est magnifique. Et ouais, ouais, non, c'est assez magique. Là, par exemple, récemment, j'ai fait un atelier en groupe Oui, et il y a une des personnes qui se fait accompagner pourtant depuis un petit moment. mhm. Euh, et du coup, bon, elle a des difficultés avec son fils et des grosses difficultés même. Et du coup, dans cet atelier, on est vraiment allé toucher le point noir, Ouais. qui finalement, comme elle m'a dit, en fait, elle tournait en rond autour de ça. Et en fait, son mal-être, il venait vraiment de ça, de la problématique qu'elle a avec son fils. Oui. Et elle s'est rendue compte que finalement, après toutes ces années, certes, il y a eu du travail, hein, elle a évolué dans sa prise de conscience, dans son évolution, mais du coup, elle s'est rendue compte qu'elle allait pas où il fallait aller pour vraiment changer Elle son évitait. mal-être. Elle L'évitement, était dans notre l'évitement. spécialité, Tout à fait. éviter. Comme on Ouais, fait tous, c'est ça. à un moment donné, éviter le problème juste sous notre nez. Et oui, voilà. Et grâce Et à du toi, coup, elle l'a pardon? identifié. Elle l'a identifié grâce à toi. Et voilà, donc là, Génial. ça a été d'une visibilité énorme. Ah oui. Et du coup, voilà, j'ai juste ça, c'est magique. C'est Hmm. magique, ouais. Ah oui, c'est merveilleux de vivre des moments comme ça. Quand tu Ouais, réussis à donner des clés aux personnes qui les cherchaient depuis très longtemps. Bah tout écoute, à fait. Ouais, ouais. Et que puis, tu en m'en parles. Gestalt, ouais, 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 on en parlera un peu plus, mais tu Oui. vois, en Gestalt, dans les accompagnements de mes clientes, et ça se dit réellement que, que comment dire, la thérapie, elle se fait pas que dans la séance, mais elle continue également après et pendant très longtemps, en fait. Oui. C'est, comment dire, pendant la séance de la thérapie, on active des choses, il y a des prises de conscience qui arrivent, mais ça continue à Hmm. travailler après la séance. Et c'est ça qui fait que la gestalt aussi, comment dire, elle fait évoluer, comment dire, encore plus la personne, parce que c'est dans la continuité, c'est vraiment comment dire, c'est la thérapie ne s'arrête pas le jour de la séance, vraiment. Hmm. Oui, pour moi, c'est la même chose, mais c'est le mot guidance. Et voilà, Mais c'est tout exactement, à ça fait. correspond totalement à ce que tu décris. Donc, chacun sa façon Ouais, d'accompagner, mais c'est exactement le même processus qui ne s'arrête pas, qui démarre à un moment intense, clé, et puis qui se poursuit, si on le souhaite, évidemment. oui, Et c'est ça. on C'est peut pas le, si on le souhaite, tout à on fait. peut pas le vivre seul. C'est vraiment des connexions qui permettent ce genre de processus. En tous les cas, pour moi, c'est une évidence. Oui, voilà.
Il faut vraiment que la personne, elle se sente en sécurité et en Mm. confiance avec son thérapeute et ou comme toi, les personnes qui Guide. donnent des guidances. Voilà, mais bon, toi, j'ai aucun souci avec toi, il n'y a aucun problème. Bah oui, nous, on est déjà connectés, mais c'est Déjà vraiment, connecté. c'est toujours passionnant, je trouve, de voir que tous les accompagnements ont quand même une cohérence. Même si les approches sont différentes, il s'agit tout de même de guider. Tout à fait. Ouais, ouais, oui, Tu c'est vas ça. mettre des mots différents, C'est- tu vas le faire autrement, mais ça vient du plus profond de ton cœur aussi. C'est une façon de faire qui est celle que tu as choisie. Il s'agit bien de guider vers la guérison, la libération. Tout à fait. C'est totalement ça. Et oui, C'est ce que j'aime observer et c'est pour ça que c'est important de donner la parole à des personnes comme toi. Ça permet de constater tous ensemble avec nos communautés et ça ne peut que nous rapprocher les uns des autres. tout à fait. Et oui, oui, oui. Alors, On n'est pour pas ta là pour chaîne, rien. non, ni nous, ni toutes les personnes qui vont nous écouter, bien au contraire. Tout à fait. Alors, C'est le but. oui. Pour ta chaîne, on va entrer dans le vif du sujet concernant ta nouvelle chaîne YouTube, La Voix de Paola. Si je ne me trompe pas, tu as prévu de faire des présentations de tes ateliers thématiques, de faire aussi des vidéos de conseils et puis d'inviter des personnes à témoigner. Hein, c'est ce que tu m'avais un petit peu expliqué. Est-ce que tu veux nous donner des détails sur tout ça? Est-ce que entre-temps, tu as imaginé d'autres choses? Alors, oui, oui, j'ai un projet effectivement de faire témoigner des personnes, à condition qu'elles le veuillent, hein, bien entendu. Voilà. Mais oui, oui, bien sûr, je trouve que d'avoir le ressenti et l'expérience des personnes, c'est encore plus parlant de vive voix que par message Oui, c'est certain. ou par écrit. C'est ça. Voilà, donc c'est plus parlant et donc voilà, oui, oui, ça c'est vraiment quelque chose que je mettrai en place. Mais avant ça, oui, oui, ce sera des thématiques que je parlerai pour vous aider à aller bien dans la vie, en fait, à vous accompagner au mieux que je puisse dans mon évolution, dans mes prises de conscience et puis ce qui a marché pour moi peut forcément marcher pour d'autres personnes. Donc ce sera tout ce que je vais créer sur ma chaîne YouTube viendra vraiment euh, plus profond de moi. J'en doute pas. Et voilà. Oui, Et tu vas partager tout ce que tu peux euh, et qui t'a permis d'en être là. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, vraiment, c'est pouvoir vous aider au mieux que je puisse, sans pour autant, si vous souhaitez pas vous faire accompagner, quoi. Mais vraiment, vous voyez, vous apporter des éclaircissements, des prises de conscience, hein, parce que vraiment, ce qui me plaît, c'est vraiment apporter de la conscience et des prises de conscience aux personnes. Donc, c'est ce qui fait évoluer, justement. Donc, Ouais, c'est voilà. certain une chaîne YouTube, ça va pouvoir beaucoup t'aider dans cette démarche de transmission. Voilà, Ça, c'est tout à l'idéal. fait. Ouais, Ouais. ouais. Ben, je vais y participer, effectivement. Ça va être passionnant. Alors, autre chose. C'est important quand même de se projeter, tu sais, quand on sent qu'on est appelé par une approche, comme peut-être certaines personnes qui nous écoutent. Et en général, avoir quelques indications sur la façon dont les séances se déroulent peut aider à passer à l'acte, à se lancer pour découvrir une approche. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement comment se déroulent tes séances à la fois de gestalt thérapie et d'art thérapie culinaire? Oui, oui, bien sûr.
Alors en art-thérapie culinaire, donc comme je vous disais, donc c'est des ateliers sous forme d'ateliers. Ça peut être en individuel et ça peut être aussi en groupe. Mais par contre, c'est des petits groupes de 6 personnes maximum à peu près. Mhm. Voilà. Et donc en art-thérapie culinaire, donc il y a une comment dire une approche déjà de connexion entre nous, voilà, de discussion autour d'un petit thé en général. J'aime bien accueillir avec un petit thé. Et C'est après sympa. ça, donc, pardon? C'est plus sympa d'accueillir Oui, avec voilà, un petit thé, ça voilà. m'étonne pas, ça doit être Oui, oui. chaleureux. C'est voilà, oui, dans l'art-thérapie culinaire, vraiment, en fait, ce qui m'a plu dans cette approche, c'est justement ce mélange entre le relationnel, la création, parce que c'est très Mhm. créatif, la cuisine, le vivant, en fait, parce qu'on utilise des victuailles accrues qui sont vivantes et qui nous font connecter à nous aussi, finalement. Mhm. Parce que c'est la base, les légumes, les fruits, voilà, c'est la base du bien-être de l'être humain aussi. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est ce mélange entre le relationnel, la créativité, la sécurité, le partage, comme par exemple, on reçoit dans sa cuisine et qu'on partage quand on invite des personnes. Voilà, c'est vraiment ce côté qui m'a vraiment plu dans cette approche et c'est justement ce que je mets en place. Vraiment, c'est ce côté convivial. Paola, t'es toujours là? Oui, Il y a dû avoir une petite je suis coupure. là. Voilà, une micro-coupure, ce sont les risques du métier. Maintenant, je te propose de nous parler de ton programme dédié à l'estime de soi qui s'appelle Nouveau Souffle, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça, nouveau souffle. Donc, le programme Estime de soi, je l'ai décliné en 3 respirations. Oui. Et dans ces 3 respirations, il y a trois ateliers à chaque fois. Et donc, dans la première respiration, on va aller dans la découverte de soi, de ses besoins. Vraiment se découvrir et comprendre qui on est réellement en fait, mieux D'accord. se connaître. C'est très important pour déjà quand on se connaît pour n'importe quel que ce soit, on arrive plus à faire des choix, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus où s'orienter que quand on se connaît pas du tout et où là on est dans le doute, du coup on est plus ou moins orienté vers les choix et les décisions des autres plutôt que les nôtres et qui nous satisfont pas forcément. Oui. Donc voilà, donc l'idée vraiment de la première respiration, c'est la connaissance de soi. Mhm. Dans la deuxième respiration, c'est le lien à soi, le lien aux autres, Mhm. le lâcher prise parce que dans la vie, on est constamment en lien en fait, en lien déjà avec nous-mêmes et avec les autres. On est forcément en relation et voilà, comment voir comment on interagit avec les autres, avec soi. Voilà, on va aller découvrir aussi également comme tout ce qui est sur comment dire, les valeurs euh, qu'on a intrinsèquement et qu'on veut profondément faire incarner, tu vois, en soi, Ouais, je vois. pour pouvoir attirer également des relations qui sont dans nos valeurs. Voilà, Oui. donc c'est très profond. Et dans la troisième respiration, et ben là, du coup, c'est en douceur le passage vers l'action. Donc, oser passer à l'action tout doucement,
oser faire des choix, oser, voilà, juste le verbe oser. Et pareil sur 3 ateliers. Et Donc, est-ce que c'est oser s'exprimer aussi, prendre plus la parole? et oui, oui, tout à fait. Dans ce programme, effectivement, à la fin, l'idée, c'est vraiment d'arriver à oser prendre sa place Ouais, et prendre sa place dans un groupe, dans des relations avec nos amis, voilà, en ouais. règle générale, Hmm. dans son travail, ouais, voilà. Passionnant, tout ça. Donc, Un très beau programme. oui, oui, c'est un programme qui me tient vraiment à cœur. Parce que je suis passée par là, hein, donc l'estime À de toutes soi, elle les est étapes. toujours en mouvement, hein. Ouais. Pardon? Tu es passé par toutes les étapes en fait que tu abordes au cours de ce programme, entre autres. Tout à fait, tout Ouais. à fait, oui, 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 oui. Et j'en Et profite, pardon, je te coupe juste non, non, une seconde, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent que si jamais ça vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à contacter Paola. Je le redirai à la fin, mais toutes les informations pour la contacter seront évidemment aussi dans la barre d'infos de cette vidéo. merci. Ah bah oui, c'est important parce que ces, ces démarches, il y en a beaucoup, on en trouve plein, hein. Mais des programmes comme le tien, il y en a très peu. Et je sais de quoi je parle, donc il faut le mettre en avant. Voilà, Merci, Maud. avec plaisir. Et puis pour finir, eh bien, je sais que tu participes à des événements, que tu crées des partenariats aussi. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu, nous dire où trouver les infos? Est-ce que tu vas également parfois à des salons, à des rencontres où les gens peuvent venir te découvrir? Dis-moi tout. Dis-nous tout. Oui, avec plaisir. Oui, oui, il y a plusieurs événements qui vont se dérouler. Donc, des événements sous forme d'ateliers en soirée, en demi-journée ou en journée. Mhm. Donc, il y aura notamment des ateliers sur l'intitulé du chaos à la clarté intérieure. Donc, en fait, c'est vraiment sur la gestion du stress, où c'est un événement, celui-ci pour le coup, qui se fera plus en soirée, pour permettre aux personnes de pouvoir participer, par exemple, après leur journée de travail, voilà, que ce soit ouvert vraiment. Ah, ça, c'est bien Euh, ça. et ouais, c'était assez important. Donc là, c'est un événement qui est co-animé avec une prof de yoga, Ouais. Léna, et Sylvie, qui est l'organisatrice de cet événement. Et pour ma part, donc moi, j'interviens dans la partie Gestalt, Ouais. dans l'explication du stress et comment le stress peut emmener à l'épuisement. Voilà, donc il y a vraiment toutes des explications. Il y a un partage en groupe également. Voilà. Après ça, il y aura des ateliers, il va en avoir plusieurs sur comment dire, retrouver un calme intérieur. Alors toujours avec une approche de yoga. Voilà, mon yoga, moi, c'est vraiment une pratique que j'utilise moi-même, et je sais qu'elle reconnecte vraiment au corps, qu'elle permet vraiment de lâcher prise et de se reconnecter à soi. Et du coup, voilà, c'est important pour moi qu'il y ait des approches de ce type quand je suis en co-animation. Et donc voilà, donc ce sera des postures. Donc là, ce sera du Mais yin même yoga. si on ne pratique pas forcément le yoga, tout le monde peut venir. C'était ouvert vraiment à tous, et il y a pas de compétences à avoir. Vraiment, c'est vraiment ouvert aux débutants également. Voilà. Donc, il n'y a Ouais. aucune peur à avoir pour ça. Voilà. Et on est toutes dans la bienveillance, et c'est ouvert vraiment à tous, à tous et toutes. Ouais, c'est génial ça. Parce que quand il y a des prérequis, alors que déjà on n'est pas toujours, on appréhende parfois, hein, même si on le souhaite, aller à des ateliers comme ceux-là, c'est dommage. Oui, ah oui, oui, non, non, mais je suis totalement d'accord. Et vraiment, vous pouvez venir.
Ils sans, seront bien sans, accueillis, tout le monde sera bien accueilli. voilà, tout le monde sera bien accueilli avec grand plaisir et très chaleureusement aussi. Oui, ça ne Et m'étonne pas. donc là, ce sera plus avec, pour le coup, de la création culinaire, pour la D'accord. reconnexion à soi, à ses cinq sens, toujours dans la fluidité, ouais, tu vois, du yoga, de la connexion à soi. Vraiment, il y aura une continuité sans coupure, vraiment, on va amener ça tout en légèreté. Et il y aura également une méditation olfactive. Voilà, donc vraiment, l'idée, c'est retrouver un apaisement, un calme intérieur. Voilà. Après ça, il y aura une journée complète avec en co-animation également avec l'herberie du Foraz à Mentonex sous Clermont cette fois-ci. Et je pense qu'il y aura plusieurs événements qui vont se préparer dans ce lieu qui est juste magique avec Sina et Christine. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller se reconnecter aux plantes avec les explications des plantes dans la nature, donc la connexion à la nature, la connexion à soi avec toujours de l'art-thérapie culinaire, et puis une confection de tisanes personnalisées. Donc chacune partirait avec sa propre tisane. C'est génial. Voilà. Et Ça, puis il c'est y aura également... une expérience qui... Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, mais ça, c'est génial, cette idée de repartir avec ta tisane faite sur mesure, je trouve ça super. Oui, voilà, c'était le petit plus que euh, que j'ai pas retrouvé dans d'autres journées Journée, oui, comme organisées, celle-ci. bien-être, voilà. Ouais, et je trouve que c'est important parce que du coup, elle a toute une symbolique, tu vois, cette Ah bah oui. tisane à travers la journée passée, ce qui s'est passé, et vraiment, ce sera le choix de la personne Mm. de choisir sa propre plante par rapport à ce qu'elle aura vécu, à ce qu'elle a envie Mm. d'apporter dans sa vie en changement et tout ça, parce que les plantes, elles ont un bienfait, bien entendu, sur le bien-être corporel, mental, voilà. Donc c'est vraiment une ouverture encore plus Plus grande, oui. holistique, Ouais, puis c'est plus une grande. continuité, c'est sympa. Ta journée, tu la poursuis à chaque fois que tu bois ta tisane après. J'aime bien l'idée. Ça. Ouais, c'est super, ouais, je trouve Ouais, aussi. c'est vrai. Ouais, c'est pareil, hein, là, beau programme, hein. Et toutes les dates, évidemment, pareil. Pour les prochains événements, tu déclines tout ça sur tes réseaux sociaux. S'il manque une information, il suffit de te contacter. C'est Tout ça, à hein? fait, oui, oui. Bon. Oui, oui, on me contacte. En général, je poste mes, euh, les événements organisés sur mes réseaux sociaux, effectivement. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème pour me contacter. Je serai ravie de répondre aux différentes questions. Voilà, même s'il n'y a pas d'engagement derrière, il n'y a aucun Oui, et problème. puis aussi, tu organises des choses sur mesure. Donc, si certaines personnes souhaitent créer des événements avec toi très spécifiques, qu'elles n'hésitent pas à, pareil, hein, à en discuter en direct avec toi. Oui, oui, tout à fait. Je m'adapte vraiment à la personne et aux besoins de la personne ou des entreprises également. Voilà. C'est ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ce que vous proposez. On entend souvent, c'est très personnalisé, mais en général, la réalité est pas du tout au niveau de ce qu'on espérait. Et là, c'est le cas. Donc, Mm. n'hésitez pas à contacter Paola et à son petit réseau. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et Paola, je crois que tu voulais ajouter quelques mots avant la conclusion de cette interview. Oui, j'aime beaucoup utiliser la métaphore de la fleur. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup en fait. J'aime profond l'idée que comme une fleur, chacun a son propre rythme. Parfois, on prépare la terre, parfois, on arrose, et parfois, il suffit simplement de laisser éclore ce qui est là, ce qui est déjà là, ou ce qui vient en mouvement. Voilà, juste prendre le temps
dans l'instant présent, de vivre ce qu'on vit. C'est une belle conclusion. J'ai bien fait de te demander. Merci. Un immense merci à toi, Paola, pour ce bel échange. Merci aussi pour cette nouvelle chaîne YouTube qui va, j'en suis sûre, nous toucher, nous inspirer et nous apprendre énormément. Merci également à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à vous tous d'être là. Nous attendons avec impatience vos retours et vos questions via les commentaires ou par mail. Et vous trouverez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, toutes les infos pour nous contacter, les réseaux sociaux, donc l'adresse mail et j'en passe, dans la barre d'information de cette vidéo. On vous embrasse très fort. À bientôt. À bientôt, À Paola. bientôt. À bientôt, Maud. À très Merci. vite. À très vite.